Nous allons ouvrir le Saint-Livre avec beaucoup de respect. Nous parlons souvent de la crainte de l'Éternel et je crois que ça commence là, quand nous ouvrons le grand livre. Nous allons faire plusieurs lectures et comme je le dis souvent, certaines je les commenterai, d'autres non. Vous pouvez le faire pour approfondir votre connaissance du Seigneur Jésus-Christ. La première, c'est dans 1 Thessaloniciens où le Seigneur Jésus nous parle de ce grand jour, il viendra nous chercher. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Pourquoi ? Parce que beaucoup de chrétiens sont inquiets, beaucoup de chrétiens sont troublés. Et je pense en toute simplicité que si ces chrétiens-là lisaient avec le cœur la parole, ils ne seraient pas troublés. Ils ne seraient pas séduits, puisque la Bible dit « ne soyez pas séduits ». Beaucoup de chrétiens ne vont pas bien parce qu'ils ne sont pas sérieux lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Le devoir des serviteurs de Dieu, c'est de nous aider tous à nous préparer à rencontrer Dieu. Il faut le faire de manière sérieuse, c'est bien la chose la plus importante. Donc on va lire des textes qui nous montrent deux choses. Une chose qui concerne la colère de Dieu et une chose qui concerne la grâce de Dieu. Nous allons commencer par la colère et nous terminerons par la grâce parce que nous sommes concernés par la grâce de Dieu qui nous protège tous les jours. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 11. Ce sont des textes d'une grande importance et nous devrions méditer ces choses. Je sais que les chrétiens, le matin, des fois, ils cherchent des promesses. Parfois, il ferait mieux d'ajouter à ces promesses des enseignements comme celui-ci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sombres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Je répète cette parole, frères et sœurs, et je voudrais que vous vous l'appropriez vraiment. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, regardez bien ce que le Seigneur nous demande, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Vous le faites ? C'est bon. Comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères. Ah non, pas ça, c'est pas utile. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites. Un peu en avant, au chapitre 2, la fin du verset 16. Regardez bien, il parle bien sûr du monde qui ne reçoit pas Dieu, etc. Alors, on voit bien dans la parole les gens qui reçoivent Jésus-Christ, les gens qui rejettent Jésus-Christ. Et lorsqu'il parle des gens qui rejettent Jésus-Christ, ils mettent le comble à leur péché. Verset 16, la colère a fini par les atteindre. Il faut bien comprendre une chose. C'est que la colère, elle atteindra les hommes. Elle atteint les hommes. Vous savez, quand Canaan s'est mal comporté et quand Dieu a dû dire « Maudit soit Canaan », vous savez, dans la Genèse. « Maudit soit Canaan », cette prophétie ne s'est réalisée que 1800 ans après, quand Dieu, par l'intermédiaire de Josué, est entré dans Canaan. 1800 ans après. Ça fait 2000 ans que les gens
acceptent ou rejettent la grâce. Et la colère a fini par les atteindre. La colère avec un C minuscule. Et on va parler de la colère avec un C majuscule. Une autre lecture, s'il vous plaît, dans Romains, au chapitre 2. Ce sont des choses archi importantes. J'espère que vous lisez toute la Bible. Vous lisez toute la Bible? Il y en a deux. Mais c'est un début. C'est bien. Romains chapitre 2, verset 4. C'est un texte qui nous parle de la longanimité du Seigneur. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est la longanimité. La longanimité, c'est la patience jusque dans la souffrance. C'est ce que Jésus a fait au calvaire. Il n'a pas patienté. Il a patienté dans la souffrance. Ce n'est pas la même chose. Patienter 5 minutes et patienter dans une souffrance indicible comme Jésus a souffert. Alors c'est une question qui est d'abord posée. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Oui, la bonté de Dieu, ça ne peut que nous pousser à lui obéir. Mais, vous allez voir que Dieu parle là, à la fois à ceux qui sont impénitents, c'est-à-dire à ceux qui ne veulent pas changer, et à ceux qui veulent changer. Vous voyez, le cœur impénitent, c'est ça, c'est un cœur qui ne veut pas changer, point. Il entend la parole, mais il s'en fiche. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Amen. Et je vous conseille de lire le chapitre 1er chez vous. Un dernier texte pour introduire. Dans le psaume 83, je ne sais pas si vous lisez tous les psaumes, mais il y a des psaumes qui en disent long sur ce que certaines nations veulent faire avec Israël. C'est important, mes frères et sœurs, parce que si vous avez écouté le responsable, le président de l'Iran, il cite régulièrement cette phrase, je ne sais pas s'il s'en rend compte. Psaume 83, verset 5. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Voilà ce qui sort de la bouche de certains leaders iraniens. Qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël, ils le disent encore mieux, qu'Israël soit rayé de la carte. Alors, ce matin, je ne voudrais pas trop en dire, mais je ne voudrais pas non plus ne pas assez en dire. Il est normal que nous ne comprenions pas tout. Nous ne pouvons pas tout comprendre. L'apôtre Paul dit que c'est que lorsque nous serons avec lui, que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Aujourd'hui, nous voyons dans un miroir d'une manière pas claire. Un jour, nous comprendrons tout. Ça vous va ? Un jour, nous comprendrons tout. Nous n'avons pas la même éducation. Écoutez bien, frères et sœurs, j'ai essayé de peser chaque mot. Nous n'avons pas la même éducation, nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même connaissance, nous n'avons pas la même compréhension. Regardez combien il y a de religions chrétiennes. Mais c'est absurde. Le nombre de... Mais regardez rien que le mot grâce. Je suis sûr qu'au milieu de nous, si nous donnions chacun la définition du mot grâce, nous n'aurions pas la même définition. Est-ce que vous comprenez? C'est sûr et certain. Pour certains, la grâce, même beaucoup de chrétiens évangéliques, c'est juste une couverture. Voilà, le sang de Jésus nous couvre, c'est la grâce, la faveur imméritée, ça s'arrête là. Je peux vous dire que la grâce, c'est autre chose, c'est plus que ça. Et il faut bien comprendre que nous sommes dans un monde où on n'a pas tous la même analyse des choses. On n'analyse pas les choses de la même manière. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, on les comprendra plus tard. Jésus un jour a dit à Pierre, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras
plus tard. C'est tout à fait normal. Notre position en Christ, notre maturité fait que nous comprenons des choses au fur et à mesure. Cette connaissance peut être freinée parce que nous n'avons pas soif, parce que nous restons des enfants et nous voulons juste la bénédiction. Mais il y a des chrétiens qui veulent grandir, qui veulent devenir des hommes spirituellement, des femmes bien sûr, c'est pareil, et qui veulent mûrir et qui comprennent les choses au fur et à mesure que le Saint-Esprit le leur révèle. On ne comprend pas les mêmes choses. Hier, j'entendais un journaliste, enfin un spécialiste de la guerre, qui citait un écrivain allemand sur la guerre. Et cet écrivain a dit, juste après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre est un cadeau divin. Et tout ça est expliqué. Vous voyez qu'on ne voit pas tous les choses de la même manière. Cette semaine, écoutez-moi bien frères et sœurs, je vous demande de bien écouter parce que pour certains, le début, ça va être compliqué, mais écoutez bien parce que la fin, c'est important pour les chrétiens. Je voudrais que vous compreniez que sur l'histoire entière du monde, on ne voit pas les choses tous de la même manière. Et on est informé de manière souvent obscure et on nous fait croire les choses que l'on veut. Cette semaine, j'ai été poussé, vraiment poussé. Vous savez, des fois on a envie, mais là j'étais poussé. À comprendre, à lire l'histoire des croisades. Vous savez que la première croisade est partie de Toulouse. Elle a été lancée et inaugurée par le pape Urbain II, qui était un pape français. On en a eu de bons. Hein. Moi, je vous le dis. Il y en a eu de bons. Et j'ai été poussé à regarder, je me suis dit, tiens, quel est le discours qu'il a tenu pour lancer cette croisade? Vous allez me dire, mais où tu vas? Écoutez bien. Écoutez bien. Quand vous voyez comment certains leaders spirituels ont amené des guerres, bien sûr, ça a été super bien présenté, puisque ça a été présenté comme des guerres saintes. Vous voyez, le toupet en plus. Mais mais je vous assure, je ne sais pas si ça vous intéresse, peut-être que vous êtes plus intéressé par un dîner presque parfait, je ne sais pas. Mais quand vous regardez l'histoire des croisades, ça fait réfléchir comment le monde fonctionnait il y a 1000 ans. Comment l'esprit de l'homme est manipulable. Comment les hommes peuvent être influencés. Comment on a présenté le fait de défendre le Saint-Sépulcre. Parce que quand vous regardez les croisades, c'est parti d'une super bonne intention. Il fallait que les pèlerins chrétiens puissent aller à Jérusalem, adorer le Saint-Sépulcre, etc., etc. Mais ces missions se sont transformées en expéditions militaires. Au départ, c'était que des pèlerins. Puis après, ça a été des pèlerins armés. Puis après, c'est devenu les croisés. Enfin, regardez bien l'histoire. Je vous assure. Est-ce qu'on peut être intéressé par l'histoire? Bien sûr, c'est quand même... Enfin, c'est notre histoire en plus. Je ne veux pas que vous commenciez à penser que je veux aller dans le passé. Mais enfin, quand on étudie l'Ancien Testament, je regrette, on étudie l'histoire du passé, l'Israël, d'accord? Les chrétiens en sont arrivés... Il y a eu 9 croisades, enfin il y en a eu 8 vraiment officielles. Mais c'était vraiment impressionnant comment on en est arrivé, bien sûr, à armer les chrétiens pour qu'ils puissent tuer les infidèles. Je parle de l'Église chrétienne. À l'époque, on a armé les chrétiens pour qu'ils puissent tuer les infidèles, les musulmans, les juifs. Parce que le résultat des courses, c'est qu'on a massacré des milliers de juifs. Et sur la route, entre Toulouse ou les autres régions d'Europe où on a instauré ces croisades, on a massacré des populations entières. Pourquoi? Parce que les chrétiens mandatés étaient bien sûr exonérés de tous leurs péchés. On a commencé à créer les indulgences. D'ailleurs, je vous conseille un livre qui a été écrit il y a très longtemps. Ça s'appelle « Ce que dit le Christ ». C'est un très bon livre qui explique la différence entre la vérité de la parole et tout ce que l'Église catholique a rajouté. Et je ne dis pas ça pour jeter le discrédit sur une Église. Je dis ça pour vous expliquer comment au fil des siècles le diable il est rusé. Et bien sûr, on a institué les indulgences. Vous savez ce que c'est, les indulgences?
Et on a même institué les indulgences plénières. Ça fait que vous pouvez faire ce que vous voulez dans le laps de temps que vous avez reçu, pour faire ce que vous voulez, tuer, violer, etc. Vous êtes pardonné. Et quand vous lisez l'histoire des croisades avec les discours des hommes politiques aujourd'hui, il n'y a aucune différence. Aucune. Pour la guerre, pour certains, la guerre, c'est bien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Une pensée. C'est important de comprendre les choses qui se passent aujourd'hui sur la Terre. Vous avez vu qu'en France, c'est spirituel ce que je vous dis. Vous savez, je n'ai pas envie de faire de la géopolitique, même si ça m'intéresse personnellement. En France, vous avez remarqué ce qui se passe au Mali. Vous suivez les infos? C'est peut-être... Mais je ne sors pas de mes prophéties bibliques. Vous avez remarqué qu'au Mali, les Maliens, à juste titre, ont demandé aux Français de quitter le Mali. Vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi. Parce qu'entre-temps, la Russie a envoyé les fameuses troupes Wagner, qui, eux, n'ont pas la même attitude pour s'occuper des terroristes. Et je peux vous dire que moi, je serais à la place des Maliens, je préférerais cette deuxième méthode. Même si elle est un peu plus expéditive. Et il faut se mettre dans la tête des gens qui souffrent, mes frères et sœurs. Il faut se mettre dans la tête des gens qui souffrent. C'est facile, à Toulouse, avec notre confort que le Seigneur nous a donné, c'est pas un péché, de juger vite fait. Mais les troupes Wagner sont en train de s'implanter dans 30 pays d'Afrique. 30 pays. En contrepartie des richesses du pays, bien sûr, c'est super bien fait. Ne vous inquiétez pas, c'est bien fait. Mais ils vont protéger ces pays. Vous allez me dire, mais où tu vas? Ben, on y va. Il faut comprendre ces choses. Je viens de citer certains, j'aurais pu en parler des heures, mais là, ce n'est pas le but. Il faut comprendre que nous ne fonctionnons pas tous de la même manière, que nous ne passons pas les choses de la même manière. Maintenant, on va prendre un texte biblique, on va le lire. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Vous connaissez le haut fonctionnaire du roi Ben-Hadad? Vous connaissez Hazaël? Est-ce que vous connaissez Hazaël? Vous n'avez pas lu l'histoire de ce haut fonctionnaire? On va la lire. Regardez avec moi, c'est pour que vous compreniez qu'il y a une mentalité de guerre que les gens aiment. Je ne parle pas des chrétiens, bien sûr. Les chrétiens, ils aiment la paix. Les chrétiens, ils aiment la grâce, ils aiment le pardon. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mes frères et sœurs, regardez avec moi, dans 2 Rois. C'est important, frères et sœurs. Moi, ce sont des textes sur lesquels je me suis arrêté. Et je pense avoir bien fait, en tant que serviteur de Dieu, de m'être arrêté sur des textes qui m'ont fait quand même bondir. Regardez bien, ça s'est passé du temps d'Élisée, du prophète Élisée. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas lire l'Ancien Testament. Mais quand même, 2 Rois, chapitre 8, verset 7. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, aujourd'hui on l'appellerait un haut fonctionnaire, c'est pour ça que j'ai dit ça. Prends avec toi un présent et va au-delà de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. La charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie ?» Élisée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras. » Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps. Puis il pleura. Hazaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël, tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Hazaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ?» Vous avez lu comme moi? Vous l'avez lu? Ça ne vous choque pas?
Vous savez, ne le cherchez pas. Dans le psaume 137 au verset 9, quand il est dit « Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc ». Vous l'avez lu ce texte? Je l'ai mis? Je ne sais pas si je l'ai mis. « Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc ». Mes frères et sœurs, je le répète, écoutez-moi bien parce que c'est la fin qui est importante. Nous sommes dans un monde malade, vous le savez. Nous sommes dans un monde enténébré. Nous sommes dans un monde qui se prépare pour la colère divine. Elle vient sur la terre. Aux yeux du Moyen-Orient, aux yeux des responsables de Russie, etc. Je l'ai lu, je l'ai entendu justement par des hauts fonctionnaires. On est taxé de faibles, de mous, de tièdes, de dépravés, de débauchés. Ils le disent, ils ne s'en privent pas de le dire. Et il faut comprendre dans leur mentalité. Je ne dis pas ça pour me faire l'avocat de ces gens. Je dis ça pour que vous compreniez que les choses vont s'aggraver. Regardez ce qu'ils sont capables de faire. Regardez ce qu'ils sont capables. En France, en Europe, on a voté des lois. Un enfant qui prend une fessée sur le derrière, il peut porter plainte. Ses parents peuvent avoir un procès et ils peuvent aller en prison et avoir une amende parce qu'un enfant prend une fessée. Non mais sérieux. Vous avez vu le livre des Proverbes et vous allez voir que la fessée, c'est souvent le seul moyen pour éduquer un enfant. Et je sais de quoi je parle. Ouais. Oui, je peux vous le dire. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde malade, profondément malade. Ce que je vais vous dire là, j'ai hésité avant de vous le dire. J'ai hésité parce que c'est grave, c'est archi grave, mais c'est écrit dans la Bible. Alors, je sais qu'il y a des enfants au milieu de nous, donc je vais être très, très, très discret. Vous lirez Lévitique 18 et Lévitique 20 et vous verrez ce qui se passe lorsque les hommes abandonnent Dieu, la perversité dans laquelle ils peuvent se comporter envers des animaux. Vous le savez, ça. J'ai lu dernièrement qu'il y avait des cars entiers d'Allemands qui partaient dans certains pays pour ces pratiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la société dans laquelle nous vivons. En 2014, il y a eu 56 millions d'avortements dans le monde. 56 millions. Ça fait plus de 180 000 par jour sur Terre. Mes frères et sœurs, et je pense qu'il me faut parler à une femme qui s'est fait avorter. Vous avez demandé pardon à Dieu, Dieu vous a pardonné. Dieu vous a pardonné. Tout péché sera pardonné. Ne vous prenez plus la tête avec ça, Dieu vous a pardonné. Je ne dis pas ça pour culpabiliser des femmes qui ont pratiqué l'avortement, vous le comprenez bien. Je vous dis ça parce que nous sommes dans un monde qui favorise l'avortement. Vous avez vu comment en France on a allongé la durée. Et voilà, quel progrès. Je ne juge pas. Et s'il y a une femme qui s'est fait avorter et qui m'écoute, ne pensez pas que je prononcerai une parole de jugement, que Dieu vous bénisse et vous pardonne et marchez avec Dieu. Marchez avec Dieu maintenant. Nous sommes dans un monde complètement débile. Jésus l'a dit, Jean chapitre 16, vous connaissez, ne le cherchez pas. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Vous voyez, il ne faut pas... Les gens, ils sont troublés, ils sont tourmentés, ils sont tourmentés par rien, les gens, aujourd'hui. Ils voient une feuille qui tombe, ils ont peur. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. L'heure vient, Dieu parle au peuple juif, Jésus parle au peuple juif. L'heure vient où ils vous excluront des synagogues et ceux qui vous feront mourir croiront rendre un culte à Dieu. Ça va très loin, cette affaire. La Bible est le seul livre prophétique, et je mets en garde les chrétiens, qui vont peut-être essayer de voir des prophéties à droite et à gauche, peut-être même celle de Nostradamus, un Français célèbre, encore un Français. Mes frères et sœurs, les seules prophéties véritables sont celles contenues dans le Saint-Livre. Mes frères et sœurs.
Et les saintes écritures parlent de la colère qui va finir par les atteindre. Et je m'adresse aux chrétiens qui sont sentimentaux, Seigneur, qui est pas la guerre, qui est pas la guerre. Eh bien, écoutez, vous priez pour rien. Vous pouvez prier pour que Dieu protège les chrétiens en Ukraine. Vous pouvez prier pour que Dieu protège ses enfants ici ou là, pour que certains persécuteurs soient éclairés. Mais vous ne pouvez pas empêcher les prophéties de s'accomplir. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Si vous pensez l'inverse, eh bien, il faut vous reconvertir. Voilà. Jésus compare les temps de la faim, vous le savez, Jésus compare les temps, on l'a lu tout à l'heure, aux douleurs d'une femme enceinte qui va accoucher. Et vous le savez, si vous avez eu des bébés, vous savez que plus l'accouchement arrive et plus les contractions s'accélèrent. Nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens, je répète aux chrétiens, je dis ces choses, mais je veux que vous vous souveniez, tous les chrétiens, que Dieu ne vous a pas destiné à la colère. Vous entendez, frères et sœurs? Je le répète et je le répéterai sciemment, Dieu ne vous a pas appelé à la colère. La colère, elle vient sur les fils de la rébellion. Elle vient sur les faux chrétiens, les hypocrites. Oui, elle vient. La colère ne touchera pas l'Église, l'épouse, c'est-à-dire tous les véritables chrétiens. Si vous avez lu le prophète Ézéchiel, c'est un livre qui parle essentiellement du peuple juif, de toute l'avenir d'Israël. Alors on peut y aller, s'il vous plaît. Dans Ézéchiel 40, au chapitre 40 d'Ézéchiel, c'est très très important. C'est un livre, je sais que moi la première fois que j'ai lu ce livre, je suis passé à Daniel. Voilà. J'ai commencé, bon, j'avais pas la même connaissance que j'ai aujourd'hui, mais j'ai vite compris qu'il y en avait un autre livre plus intéressant à côté. Quoique après Daniel, je suis passé à Joël parce que j'ai trouvé que c'était aussi compliqué. Ézéchiel, chapitre 40. Alors, on ne va pas le lire, mais vous verrez qu'à partir du chapitre 40 d'Ézéchiel, qu'est-ce qui se passe? Dieu permet la reconstruction du troisième temple. Le troisième temple sera reconstruit. Beaucoup de docteurs disent que ce n'est pas vrai. Le troisième temple sera rebâti. D'ailleurs, il est écrit dans les Thessaloniciens que l'Antéchrist, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Je peux vous dire que lui, il persévère. Donc, à partir du chapitre 40 d'Ézéchiel, Israël redevient le centre de l'histoire spirituelle du monde. Pourquoi? Parce que l'Église a été enlevée. Il ne peut pas y avoir deux temples spirituels sur la terre. Aujourd'hui, le temple spirituel, c'est l'Église de Jésus-Christ, composée des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas une question de dénomination, c'est une question de repentance, de conversion et de nouvelle naissance. Quand l'Église sera enlevée, le projecteur se tournera tout à nouveau sur Israël, qui redeviendra le temple de Dieu, qui redeviendra l'instrument de Dieu, d'ailleurs pendant la grande tribulation, qui sont les 144 000 qui vont évangéliser la terre, ce sont des Juifs. C'est très clair. Et n'oubliez pas qu'il est quand même écrit dans Romains 11, peut-être que les chrétiens ne l'ont pas lu, Romains 11, mais si vous lisez bien Romains 11, vous voyez que Israël redevient le phare de Dieu sur la terre une fois que le dernier païen est entré dans l'Église. Et une fois que l'Église est enlevée, Israël redevient le phare de Dieu. Ne critiquez pas Israël parce qu'ils sont dans l'endurcissement, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Nous, ça nous dépasse, on ne comprend pas, et pourquoi les Juifs, ceci, et pourquoi les Juifs, cela. Écoutez, Jésus sera le roi de toute la terre à Jérusalem. Point. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Moi, ça m'est égal. Je peux vous dire que Jésus sera le président du monde. Là, vous pouvez voter. Vous pouvez y aller. Mais je dis ça, bien sûr, avec un peu... Parce que je veux terminer avec cette notion de grâce qui accompagne l'Église. Jésus est venu pour que la grâce soit sur les hommes. Quand il est venu, le premier discours qu'il a fait dans la synagogue de Nazareth, il a cité la prophétie d'Ésaïe, il a dit, voilà, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, je résume, pour présenter une année de grâce. Et il n'a pas cité le jour de la colère. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas concernée par la colère. Il arrête son sermon au milieu d'une phrase. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas concernée par la colère de Dieu. Mes frères, mes sœurs, je vous en conjure devant Dieu. Vous n'êtes pas destinés à la colère. Vous l'entendez?
Est-ce que vous entendez? Vous n'êtes pas destinés à la colère. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le Seigneur Jésus dans les Saintes Écritures. Les chrétiens ne sont pas destinés à la colère. Alors bien sûr, je sais comment... Mais quand même, monsieur Go, avec tout ce qui se passe, et vous avez vu? Oui, j'ai bien vu. Ce sont les prémices de la colère. Comme les douleurs de l'enfantement présagent qu'un enfant va naître, ce que vous êtes en train de voir présage que le grand jour de la colère va venir sur la terre. Cette semaine, si vous suivez un peu les infos, parce qu'en ce moment on les suit un peu plus que d'habitude, vous avez certainement entendu des spécialistes, ce pas des idiots en plus, c'est des spécialistes de la politique, de la guerre, de l'armée, des anciens généraux, et certains ils savent ce qu'ils disent. Alors on leur a posé à tous à peu près la question, jusqu'où ira Vladimir Poutine? Vous avez certainement entendu ça. Alors moi j'ai entendu les réponses et j'avais envie de téléphoner à BFM TV pour leur expliquer s'ils avaient lu Ézéchiel 38 et 39. Je ne le ferai pas parce que je pense qu'ils me prendraient bien au sérieux. Mais ce que nous voyons, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, ce que nous voyons est une préparation à une guerre terrible qui va venir sur la terre et que nous ne verrons pas ou nous verrons le début, à la limite. Mes frères et sœurs, une guerre qui sera dirigée par le prince de Gog. Le prince de Gog, moi j'ai lu des dizaines de commentaires, ils sont tous ceux que j'ai lus sont tous fiables. Le prince de Gog, ça sera le président ou le roi de la Russie. Regardez avec moi, puisque vous êtes dans Ézéchiel 38 et 39, deux chapitres que vous lisez souvent, je sais. Ézéchiel 38, le Ézéchiel 37, c'est la restauration d'Israël. Vous savez, la vallée des ossements desséchés, c'est le peuple d'Israël qui est réhabilité. Israël, une nation peut-elle naître un jour, dira Ésaïe? Eh bien oui, ça s'est passé. Une nation est née un jour. Je ne vais pas l'expliquer. Au chapitre 37, vous avez la réhabilitation d'Israël sur la terre. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Au verset 38, au chapitre 38, il y a deux chapitres qui présentent cette fameuse guerre qui va venir et qui est l'expression de la colère de Dieu, avec un C majuscule. Ce que vous voyez est un C minuscule en Ukraine. Au chapitre 38, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et si nos généraux à la retraite étaient chrétiens, ils ne commenteraient pas l'actualité de la même manière. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Gog, c'est le prince, c'est-à-dire ça sera le... Alors, est-ce que ça sera Vladimir Poutine? En tous les cas, si ce n'est pas lui, ça sera son successeur, mais ça sera le prince de la Russie. Au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec, de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog. Prince de Roche, de Méchec et de Tubal, je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Regardez bien. Jusqu'où il ira, le président de la Russie? Il ira là où Dieu veut l'amener. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Vous avez vu, on le traite de psychopathe, on le traite de fou. Mais mettons-nous dans la tête de ces analyses, ça tient debout. Mais quand on est chrétien, on sait très bien que cet homme, il ne fait pas ce qu'il veut. D'ailleurs, tous les présidents et tous les chefs d'État, à partir du moment où ils sont nominés comme étant présidents, comme étant chefs d'État, etc., ne les critiquez pas parce que on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Mes frères et sœurs, la Bible dit que les rois sont un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il les incline partout où il veut. Ne vous mettez pas en bisbise avec le Seigneur en disant il ne sait pas ce qu'il fait et notre président il ne devait pas faire ceci. Mais vous ne comprenez pas. Personne ne peut empêcher ces choses. Personne ne peut les empêcher. Et le problème, ce n'est pas que vous soyez dans l'ignorance. Le problème, c'est qu'à force de critiquer M. Macron, à force de critiquer le ministre de la Défense, à force de critiquer l'ONU, etc., ou les États-Unis, comment se fait-il que les États-Unis ne fassent rien? Hier, j'ai regardé, ça m'intéresse quand même. Hier, j'ai regardé le budget de la Défense en 2022 aux États-Unis. Vous savez combien c'est le budget de la Défense qui a été voté cette année aux États-Unis? Tenez-vous bien. 762 milliards de dollars pour le budget de la Défense. Je l'ai lu 3 fois pour être sûr que je ne me trompais pas. Mes frères et sœurs, tous les jours aux États-Unis sont dépensés 2000 millions de dollars pour la défense.
Et ce pays ne peut pas intervenir. La France ne peut pas intervenir. L'Angleterre, je parle des puissances nucléaires, ne peuvent pas intervenir, heureusement. Mais, si les États-Unis, l'Angleterre et la France ne peuvent pas utiliser la force nucléaire, il y a un pays qui va l'utiliser. Et ça, c'est prophétisé. Mais nous ne le verrons pas. Je ne sais pas si vous comprenez, frères et sœurs. La prophétie biblique, elle est dirigée par le prince de Magog. Vous avez vu, on n'a pas lu le verset 5. Avec eux, ceux de Perse. La Perse, c'est qui? C'est l'Iran. L'Éthiopie de l'époque, c'est la Somalie aujourd'hui. Regardez, si vous suivez l'actualité internationale, regardez ce que sont en train de faire la Somalie. Pout, c'est la Libye. Bon, est-ce qu'il faut des explications? Tous portant le bouclier, le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma. Togarma, c'est la Russie, etc. Donc quand vous lisez ce qui va se passer, vous savez que Dieu entraîne la Russie vers une guerre contre Israël. Il y a 141 pays qui se sont opposés à cette guerre. Mais il y en a, contrairement, bizarrement, qui ne disent rien et qui doivent observer cette affaire. Mais il faut se mettre à la place. Mettez-vous à la place. Je ne sais pas, j'ai parlé de mentalité au début, de culture, d'éducation. Imaginez-vous, vous savez, en Palestine, dans la bande de Gaza, les enfants, quand ils sont en première section de maternelle, ils ne savent pas encore lire, ils ont des ouvrages où on leur enseigne comment tuer les Juifs. Oui, vous l'avez lu ça? Je vous explique que nous sommes dans une mentalité de ténèbres. Pas nous, le monde. Et que ceux qui regardent les actualités en Perse, enfin en Iran, ceux qui regardent les actualités, je parle du Hezbollah, du Fatah, du Hamas, enfin, vous savez ce qu'ils veulent faire. Ils doivent se dire, mais c'est ce qu'il nous faut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un homme tient à distance le monde entier par des paroles inoculées à la télé. Cette guerre, elle vient. Le peuple juif se défendra. Vous savez qu'Israël a l'arme nucléaire. Ils ne vont pas venir à 3 ou 4. Regardez avec moi dans l'Apocalypse, cette guerre est rappelée, c'est après l'enlèvement. Tout ça, ça concerne l'enlèvement. Ça veut dire qu'il vaut mieux être prêt, mes frères et sœurs. Il vaut mieux être prêt. Parce que chaque jour qui passe, de toute façon, nous rapproche un peu de l'enlèvement de l'Église. Parce qu'on dit, est-ce que l'Europe va charger? Non, l'Europe, elle va se préparer à faire venir l'Antéchrist. Voilà, l'Europe, je pense, elle sera touchée économiquement, elle ne sera pas touchée militairement. Pour le moment, Apocalypse chapitre 9. C'est les trompettes. Ces malheurs qui vont s'abattre sur la terre. Vous savez qu'il y a les sceaux, il y a les fléaux, il y a même les tonnerres, on ne sait même pas ce que c'est. Dieu n'a pas voulu qu'on le sache. Et puis après, il y a les coupes de la colère. Dans les malheurs qui vont frapper la terre à cette époque-là, à la 6e trompette, cette guerre est déclenchée. C'est la même. Le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Donc vous savez d'où partira cette guerre. Au-dessus, l'Euphrate, il traverse l'Irak en entier, et la Syrie en partie. Ça part de Syrie. Donc cette guerre, elle partira de l'Irak. Les 4 anges qui étaient prêts, regardez bien, c'est précis, l'heure, le jour, le mois et l'année, tout est, vous savez que Dieu n'est pas pris de court quand même, furent déliés afin qu'ils tuent, comment vous avez dans votre Bible? Le tiers des hommes. Nous sommes 7 milliards et quelques, ça veut dire qu'il y a 2 milliards 500 000 hommes qui vont mourir à cette guerre. Le nombre de cavaliers de l'armée était de 200 millions. Voilà, il y a 1 million de soldats, vous voyez, qui sont partis faire la guerre en Ukraine.
Là, il n'y en aura que 200 millions. J'en entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée, du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre, qui sortait de leur bouche. N'oubliez pas que l'apôtre Jean n'avait pas la connaissance militaire qu'on a aujourd'hui. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Vous avez vu, par exemple, comment ça s'appelle, les hélicoptères Apache. Ça part de leur queue. C'est impressionnant, c'est ça. Leur queue était semblable à des serpents. Vous avez vu ces missiles quand ils partent? Ils partent comme des serpents, vous savez, dans l'eau. Vous savez qu'on les prend. Ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. Ça prouve bien que le jour de la colère était nécessaire parce que les gens ils ne veulent pas se repentir. Vous l'avez plusieurs fois dans l'Apocalypse, les gens ils ne veulent pas se repentir. Les gens, ils aiment le mal. Ils aiment les ténèbres. Ça, bien sûr que vous allez me dire, mais monsieur Gros, jusqu'où vous allez ce matin? Il faut comprendre cette mentalité. Il y a une préparation. Alors que ce soit M. Poutine ou pas Poutine, ça sera quand même de la Russie, de l'extrémité. Relisez ces textes, vous verrez si j'exagère. Ça partira de la Russie. Est-ce que vous comprenez? Ça va aller très loin cette affaire. Bon, l'Apocalypse, je ne sais pas si je vous en dis un peu plus sur l'Apocalypse. Ça va être trop long. Mes frères, cette guerre, elle vient. Vous le croyez qu'elle vient ou il vous faut des explications supplémentaires? Cette guerre, elle vient, personne ne pourra rien y faire, ni l'OTAN, ni l'ONU, ni l'Europe. L'Europe, après, va se coaliser et sortira de l'Europe ce fameux antéchrist qui va gouverner la terre et également ce faux prophète qui va rassembler toutes les religions à une seule. Bon, ça c'est un autre sujet. Mes frères, chrétiens, qui écouteraient cette exhortation, vous n'êtes pas destinés au jour de la colère. Je le redis parce que si vous avez peur, c'est que vous croyez que vous êtes destinés à la colère. Vous l'avez lu avec moi, vous n'êtes pas destinés à la colère. Vous entendez ? Je vous le dis, mais parce que je suis peiné, moi, quand je vois tous ces chrétiens qui m'envoient des mails et qui sont terrorisés, qui sont effrayés, qui sont troublés, alors que Jésus a pris le temps, dans sa bonté infinie, de dire que votre cœur ne se trouble pas. Ne soyez pas effrayés, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas séduits. Les chrétiens, ils ne connaissent pas la Bible et ils écoutent n'importe qui sur Internet, ces faux prophètes qui annoncent plein de trucs plus débiles les uns que les autres pour faire peur aux gens. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est faire peur aux gens. Le diable, le Seigneur, il veut que vous soyez dans la paix. Et je vous le dis, je vous le redis, vous n'êtes pas destinés à la colère. Un véritable chrétien, on l'a lu tout à l'heure dans Romains, on y revient s'il vous plaît, j'y tiens. Dans Romains au chapitre 2, ça ne peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair, mes frères et sœurs. La colère de Dieu vient. Personne ne pourra l'empêcher parce que les hommes ont préféré les ténèbres. Il y a ceux qui, comme nous, avons préféré la lumière. La grâce, le pardon. Donc, je pourrais faire un long discours sur la colère de Dieu pour expliquer que c'est ce qui attend tous les pécheurs, tous les rebelles, tous ceux qui sont, on l'a lu, les rebelles à la vérité, ceux qui obéissent à l'injustice, tous les chrétiens qui font du cinéma. Parce que des chrétiens qui font du cinéma, il y en a. Oui ou non? Il y en a, mais c'est grave. Et je m'adresse aux pasteurs, vous qui faites du cinéma. Par contre, on peut faire du cinéma avec les collègues, entre pasteurs. Vous pouvez faire du cinéma tant que vous voulez. Mais vous n'en ferez pas le jour de l'enlèvement. On l'a lu, Romains chapitre 2, verset 5. Ton endurcissement, et si vous êtes endurci, eh bien, attendrissez-vous. Est-ce que si quelqu'un est endurci aujourd'hui, il peut prendre la décision de devenir tendre? Ben oui, tu entends sa voix. Mais je ne suis pas prêt. Quand est-ce qu'un chrétien est prêt? Quand est-ce qu'un chrétien n'est pas prêt? Vous voyez, c'est ça le rôle des pasteurs. Et vous qui m'écoutez, les pasteurs qui m'écoutent, parce que je sais qu'il y a des pasteurs qui m'écoutent, ils me le disent.
Monsieur Gau, est-ce qu'on peut piquer vos prédications pour les prêcher dans mon église? Ben, je dis, faites, c'est pas les miennes. Hein. Et puis il y a ceux qui m'écrivent pour m'expliquer ce qu'ils pensent. Mais c'est pas ce qu'ils pensent, ça m'est égal. Moi, ce que je pense, c'est ça. Ce que je pense, c'est que le jour de la colère, il vient, que les chrétiens seront épargnés de la colère, que la colère, c'est impossible, elle ne peut pas toucher l'Église. De la même manière que le déluge ne pouvait pas toucher Noé. Noé, il a été épargné. Et il savait, mais les voisins, ils auraient pu réagir. Quand la voisine, le matin, elle était en train de boire le café, vous ne l'avez pas vu? Quand elle a vu les 2 girafes, les 2 ânesses, les 2 rhinocéros, ils auraient pu se dire, ils devaient se dire, mais quand même, c'est bizarre ce truc. C'est bizarre cette affaire. Mais vous ne croyez pas que nous, les chrétiens du XXIe siècle, quand on voit ce qui se passe, c'est pas bizarre? Hein? C'est pas bizarre ça? Et nous devrions nous préparer à rentrer. Alors si vous n'êtes pas prêts, mais préparez-vous. Là je m'adresse, maintenant je m'adresse aux rebelles, je me suis adressé. Maintenant je m'adresse aux pseudo-chrétiens. Si vous êtes des chrétiens de nom, eh bien repentez-vous. Et je ferai une exhortation pour vous expliquer comment on sait si on est prêt ou si on n'est pas prêt. Ça, c'est peut-être une autre prédication. Mais mes frères et sœurs, vous l'avez lu avec moi, il réserve la vie éternelle à ceux qui cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Honneur, gloire et paix. Alors, vous avez vu, il y a l'irritation, la colère, les angoisses, la peur, le tourment, etc. Pour tous les rebelles. Mes frères et sœurs, je termine. Je voudrais... Vous savez, hier, franchement, je vous le dis parce que bon, je ne peux pas cacher les choses. Quand j'ai préparé cette prédication, quand je suis arrivé au stade de ce moment, j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie. Ouais. J'ai pleuré de joie parce que je pensais à vous que je connais. Je voyais vos visages, à tous, à ceux qui m'écoutent sur l'Internet, à ceux qui me suivent en visio. Je pense à vous, je vous aime. C'est vrai, on s'attache aux gens. On s'attache aux gens. Je me suis attaché à Michael, ouais. Vous comprenez bien que... Bon, on s'attache aux gens. Et hier, je pensais à vous. Je pensais à vous, je pensais aux chrétiens véritables. Parce que bon, c'est bien de parler de la colère, c'est une chose de parler des rebelles, mais il y a les chrétiens véritables. Quand même. Et les chrétiens véritables, ils sont destinés à la gloire. Et je voudrais que vous écoutiez, si vous n'avez pas tout compris au début, c'est pas trop grave, mais maintenant vous pouvez comprendre. Si vous êtes chrétien, si vous croyez que le sang de Jésus-Christ a lavé votre âme, que vous êtes couvert par son pardon, si vous croyez vraiment que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort sur le bois de la croix pour vous sauver, vous êtes sauvés. Si vous obéissez, si vous obéissez. Un chrétien, un véritable chrétien, il est destiné à la gloire, à l'honneur, à la paix. Fini les cris, les deuils, fini les pleurs. Vous n'avez pas pleuré dans votre vie? Vous n'avez pas connu le deuil il n'y a pas longtemps? Hein? Vous n'avez pas connu une épreuve? Vous n'avez pas été blessé? Cette dame à qui j'ai parlé, qui s'est fait avorter, cette chrétienne, eh bien, vous a fini tout ça, le deuil, les pleurs, les larmes, fini les douleurs, c'est écrit. Fini l'angoisse. Mais mes frères et sœurs, aujourd'hui, vous devez, écoutez-moi frères et sœurs, je vous le dis, moi, vous savez, je le répète, je n'ai pas envie de prêcher, j'ai envie d'obéir. Et je sais que les chrétiens, vous devez savoir que le jour de la colère, ce n'est pas pour vous. Pour vous, c'est le jour de la gloire. Pour vous, c'est le jour des vêtements blancs. Vous aimez le blanc? Je vous conseille d'aimer le blanc. Parce que dans le ciel, il va y avoir de super habits. C'est très succinct, mais il y a quand même des vêtements de fin lin éclatants, purs. C'est pas bien ça? Mais c'est ça qui nous attend. Cette espérance vivante, cette espérance glorieuse. Vous vous rendez compte? Oui, alors c'est paradoxal. D'un côté, la colère revient sur la terre, et c'est clair que ça fait peur pour les gens dont on sait ce qu'ils vont vivre. Quand Noé était dans l'arche et que la porte s'est fermée, il savait que 7 jours après, il allait commencer à pleuvoir, et tout le monde se tapait sur le ventre, parce que c'était archi marrant de croire qu'une arche pourrait s'élever à 3000, enfin le mont Ararat, il a 5000 mètres d'altitude. Mais les gens, ils devaient dire, mais réfléchis un peu, c'est ridicule. L'eau qui monte à 5000 mètres, tu rêves ou quoi? Mais les gens qui parlent de l'enlèvement, ils parlent pareil. Mais vous savez qu'à 10 000 mètres d'altitude, il n'y a plus d'oxygène. À 10 000 mètres d'altitude, il fait moins 40 degrés. Mais les gens, ils s'imaginent que ce n'est pas possible. Mais quand même, au préalable, il est quand même dit qu'on va être transformé.
Mais les gens, ça les fait rire. Et ils ont raison. Moi, je riais quand ma mère me parlait de Jésus. Je le regardais, je me retenais de rire, mais des fois, je ne pouvais pas. Ça me faisait pitié quand ma mère me parlait de Jésus. Mes frères et sœurs, vous n'êtes pas destinés à la colère, vous êtes destinés à la gloire, à l'honneur, à la paix, aux robes blanches, aux noces de l'agneau. Vous êtes destinés à ces rues pavées d'or. Enfin, vous êtes destinés à des choses. Je vais faire une étude sur le ciel. Est-ce que ça vous intéresse? On la fera après, dans la foulée. On fera une étude sur tout ce qui est écrit sur le ciel. Ça prendra 4 heures à la prédication. Vous êtes d'accord? Ouais, on la fera en 2 fois. Bienvenue mes frères et sœurs, bienvenue aux noces de l'agneau, bienvenue à ce moment glorieux où quand la... Parce que vous savez, c'est comme les compteurs, vous savez là, les capteurs de... Vous savez qui montrent la température dans les voitures. Vous voyez, vous savez, il y a le blanc, puis il y a le vert, puis il y a le rouge. Et quand l'aiguille va toucher le rouge, l'église va être enlevée. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que l'église ne peut pas traverser la colère de Dieu. Alors bienvenue aux noces de l'agneau. Bienvenue, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, parce que nous on est dans le temps, mais enfin quand même, on a bien lu tout à l'heure que le jour, le mois, l'heure, l'année, Dieu aurait pu mettre même la minute, la seconde, Dieu sait très bien quand ces choses vont arriver. Mes frères et sœurs, on va bientôt avec notre Père éternel. On l'aime sans l'avoir vu, on ne l'a pas vu encore. On aimerait le voir, hein, quand Thomas il s'est entendu dire « Regarde mes mains », moi je suis jaloux. Mais... Mes frères et sœurs, je vous en conjure, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas troublés, ne soyez pas inquiets. Les angoisses, les froids, ce n'est pas pour vous, c'est pour les gens, les enfants de colère, c'est pour les rebelles. Les tribulations, c'est une chose, la grande tribulation, ça sera pour les rebelles, mes frères et sœurs. Nous sommes délivrés de la colère à venir. Alléluia. Je termine. On va remercier le Seigneur si vous voulez bien. Vous savez, Jésus, dans Marc 13, 23, je ne sais pas si je l'ai mis. Je l'ai mis? Je ne l'ai pas mis? Vous auriez dû savoir que j'allais le mettre. Vous auriez dû l'ajouter, Fred, Benjamin et Anthony, vous êtes virés. Il faut 3 personnes pour la publication. Regardez ce verset, Marc 13, 23. C'est le Maître du ciel qui parle. Je vous ai tout annoncé d'avance. Vous savez, ce matin, quand je me suis levé, j'ai fait ce que je fais souvent. Je remerciais Dieu pour tout. Vous savez, c'est une grâce d'avoir de l'eau chaude. Je ne sais pas, allez à Mariupol, vous allez voir. Je remerciais Dieu pour tout, pour les habits, pour le chauffage. Est-ce qu'on peut le faire, ça? Pour tout, pour le café, pour les cookies que me fait ma femme. D'ailleurs, il n'y en a plus. Je remercie Dieu pour tout. Mes chaussettes, tout. Oui. Ne riez pas. Mais je remerciais Dieu surtout pour les prophéties. Pour ça. Je vous ai tout annoncé. Mes frères et sœurs, on sait tout ce qu'on a besoin de savoir. Alors, est-ce qu'on pourrait le remercier pour ça? Est-ce qu'on peut lui demander de nous aider à être des témoins véritables et pas des trouillards de profession, des gens qui ont toujours peur? À être des bons témoins, à veiller, puisque le seul conseil que Dieu donne en fin de compte, c'est veiller. Veiller et prier. Il n'y a pas 36 000 trucs à faire. Hein. Veillez, afin que vous ayez de l'huile dans vos lampes. C'est pas, je veux dire... C'est pas de la grande complication. Vous avez vu, pour s'approcher de Dieu, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Enfin, je veux dire, il ne peut pas y avoir plus simple. Mes frères, est-ce qu'on pourrait terminer en remerciant Dieu, en bénissant Dieu, d'avoir ce discernement peut-être quand vous lirez, parce que bon, moi, vous savez, je suis comme vous, je lis la Bible, je suis qu'un chrétien, hein, qui prêche, mais je suis qu'un chrétien. Et j'ai besoin de m'appliquer pour vous l'expliquer. Mais mes frères et sœurs, moi j'aimerais qu'on remercie le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à la gloire. Alléluia.